regardez Bismart for Change. Nous sommes en direct du sommet du droit en entreprise et nous allons parler de Legal Tech avec Vivien Kotkin, qui est Managing Director chez Legal Suite. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement Legal Suite ? Bien sûr, donc Legal Suite, donc Septéo Legal Suite. Legal Suite, ça a été créé il y a 25 ans à Paris. Donc on est la Legal Tech pour les directions juridiques et les juristes d'entreprise qui couvrent l'ensemble de leurs problématiques. Contrats, contentieux, propriété actuelle. Et puis Septéo, donc Legal Suite a rejoint Septéo il y a 8 ans. Septéo, c'est la plus grande Legal Tech, c'est le 8e éditeur de logiciels français, plus de 450 millions de chiffres d'affaires. Et donc Septéo, on traite, on protège les contrats et des actes, des millions d'actes chaque année. Comment l'intégration des outils d'IA dans la rédaction des contrats va-t-elle modifier le travail des juristes d'entreprise ? De plusieurs façons. La première, c'est, et ça on est déjà très avancé dessus, c'est de libérer du temps sur des tâches répétitives des juristes. Typiquement, l'extraction de données, c'est un exemple. Quand vous recevez un contrat tiers et vous devez intégrer les données qu'il y a dans ce contrat, dans un logiciel, vous avez de l'intelligence artificielle qui automatiquement va aller récupérer l'ensemble de ces données. Donc ça, c'est une première façon de faire, c'est gagner du temps sur des tâches répétitives, chronophages. Le deuxième type, ça va être plus une sorte de compagnon sur une première réflexion, sur de l'alerte. Typiquement, on va être plus sur de l'analyse de risque. Donc vous allez être toujours on peut rester dans l'exemple d'un contrat. Comment vous recevez le contrat? Une première analyse, est-ce que le contrat est dangereux par rapport à la stratégie de l'entreprise, par rapport à la stratégie de la direction juridique ou pas? Et puis ensuite, clause par clause, voilà, est-ce que la clause est en accord avec le playbook de l'entreprise, avec les règles de l'entreprise ou pas? Typiquement, vous pouvez avoir des clauses de pénalité qui ne sont pas capées, alors que l'entreprise veut la direction juridique toujours capée, je ne sais pas, à 10%, 20% du contrat. Ça va apparaître, ça va être rouge, ce qui va permettre derrière aux juristes d'intervenir plus rapidement. Et comment cette évolution va-t-elle changer les rapports entre les juristes et les opérationnels ? Ça va encore faciliter la collaboration entre les juristes et les non-juristes. Par exemple, vous avez un commercial qui pourra plus rapidement faire sa négociation grâce typiquement à une première revue de l'intelligence artificielle qui va évidemment pas lui valider le contrat, mais qui va lui dire attention, typiquement si on prend l'exemple de la clause de pénalité, il va falloir la négocier. Et donc avant, le commercial devait attendre le retour d'un juriste, donc il fallait que le juriste ait le temps. Ensuite, il fallait qu'il fasse son analyse. Donc là, on gagne beaucoup de temps parce que le commercial peut rapidement continuer à faire une négociation. Et ensuite, effectivement, le juriste va avancer et va pouvoir passer encore plus de temps sur les points spécifiques du contrat, sur les points stratégiques du contrat. Merci Vivien. Nous sommes toujours en direct du sommet du droit en entreprise. À bientôt sur Bismart for Change.